Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Harmonie, l'animatrice de votre nouvelle chaîne qui vous est entièrement dédiée. À vous, assistants, assistantes maternelles et parents. Bienvenue à notre 4e rencontre hebdomadaire où nous allons aborder un dossier important qui est le contrat de travail, comment ça marche. Nous parlerons aujourd'hui du ou des plannings programmés pour nous permettre de déterminer un besoin hebdomadaire afin de calculer le salaire ou la mensualisation lorsque le contrat est réalisé sur plus d'un mois. C'est parti! Nous allons donc parler du ou des plannings programmés. Il est important de les remplir avec beaucoup d'attention car tout au long de vos relations contractuelles, vous serez amené à vous rapprocher de ces documents, notamment pour le calcul des congés payés au 31 mai, la régule de salaire en année incomplète à la date anniversaire, pour les fins de contrat, les avenants, etc. J'ai mis en place 4 plannings types pour illustrer le code du travail et la convention collective. Première information, le salaire horaire minimal est le 2,82 brut actuellement, hors prime d'augmentation du pouvoir d'achat. Donc nous allons partir sur le planning 1. L'accueil journalier s'effectue selon les règles suivantes. La durée habituelle de la journée d'accueil est de 9 heures. Alors vous allez me dire, là, on est à 11h25. Eh bien, on parle d'une journée habituelle. On ne dit pas une journée minima ou maxima. C'est pour vous permettre de mieux expliquer la convention collective et le code du travail. L'accueil journalier commence à l'heure prévue au contrat et finit à l'heure de départ de l'enfant avec l'un de ses parents ou d'une ou des personnes mentionnées au contrat de travail. L'assistante maternelle bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures de suite minimum et ne peut être employée plus de 6 jours d'affilée. Donc il est dit qu'une assistante maternelle peut travailler 6 jours, mais qu'elle doit avoir entre chaque prise de poste 11 heures de repos révolus. Ce qui implique aussi qu'elle peut avoir une amplitude de 13 heures ou travailler 13 heures, ce qui fait bien 13 plus 11 égale 24. Nous allons passer au planning 2. En cas d'indisponibilité du ou des parents en raison de leur travail ou de leur état de santé, et si l'employeur et l'assistante maternelle sont d'accord, ils peuvent exceptionnellement ne pas appliquer ces règles. Dans cette situation spécifique, l'accueil de l'enfant pourra être effectué sans interruption de jour et de nuit. Voilà. En fait, le métier d'assistante maternelle du particulier employeur est un métier de service. Il doit permettre à l'employeur de pouvoir aller travailler, mais toujours sous l'aval de l'assistante maternelle puisqu'elle connaît son agrément et ne doit jamais dépasser sa capacité d'accueil et a obligation de résultat, ce qui veut dire qu'elle ne peut pas travailler dans l'épuisement. Nous allons ensuite passer à le planning numéro 3. La durée de l'accueil indiquée dans la convention collective est de 45 heures par semaine. Là aussi, on est dans une indication. Le premier planning, on vous parlait de 9 heures. Là, on vous parle de 45. Eh bien, vous faites 5 x 9 égale 45. Ce n'est que de l'indication. Voilà. L'employeur ne peut pas exiger de l'assistante maternelle de travailler plus de 48 heures par semaine sans son accord. Eh bien oui, année complète ou incomplète, l'assistante maternelle peut dire non. L'employeur, donc voilà, cette durée de 48 heures est calculée en moyenne sur une période de 4 mois. Avec l'accord de l'assistante maternelle, elle peut être calculée sur une période de 12 mois dans la limite de 2250 heures par an. En effet, pour bénéficier du complément de garde attribué par Page Emploi, lorsque vous vous inscrivez pour avoir votre code APE et le numéro employeur, et bien à ce moment-là, vous êtes dans cette situation, vous en informez tout de suite, et parce que eux vous diront quoi faire. Ils vous diront, bah oui, il nous faut un courrier de l'assistante maternelle dans lequel elle va dire que volontairement elle accepte de permettre à l'employeur de travailler plus de 48 heures, qu'elle respecte sa capacité d'accueil, éventuellement elle peut joindre un planning. Voilà. Et à vous, employeur, il faudra bien évidemment faire un courrier en disant que vous n'avez pas de famille autour de vous, votre situation familiale fait que, votre situation professionnelle aussi. Voilà.
L'accueil journalier commence à l'heure prévue au contrat et finit à l'heure de départ de l'enfant avec l'un de ses parents dans le respect du contrat de travail. Oui, on l'a bien dit avant, hein, dans la semaine 3, il est prévu de commencer à 11h20, donc soit on dépose l'enfant, soit l'assistante maternelle va le chercher à l'école et la journée est finie à 20h. Tout ce qui est fait avant ou après doit être payé en heures complémentaires, en l'occurrence majorées, puisqu'on est à plus de 51 heures, ou pas si on est à moins de... si les heures faits en plus ne dépassent pas 45 heures. Voilà. Il faut savoir que toutes ces heures, complémentaires majorées ou pas, sont payées au réel. Ensuite, nous allons passer au planning 4. L'assistante maternelle bénéficie d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures, auquel s'ajoute son repos quotidien d'une durée de 11 heures, soit une durée minimale de 35 heures. En fait, donc, il y a plein de souplesses qui sont toujours sous l'aval de l'assistante maternelle, mais il est bien dit que lorsque l'assistante maternelle travaille 6 jours, elle doit avoir un jour de repos au moins qui fait 24 heures révolues plus 11 heures. Voilà, ce qui fait bien 35 heures entre sa fin de travail et sa reprise de travail. Il est dit également, ce jour est précisé au contrat, il est donné de préférence le dimanche, toutefois un autre jour peut être choisi par accord entre l'employeur et l'assistante maternelle. Lorsque l'assistante maternelle a plusieurs employeurs, le jour de repos est le même pour tous les employeurs. Alors, on vous dit bien qu'elle doit avoir un jour de repos qui est le même pour tous les employeurs, mais on ne vous dit pas qu'il est fixe. En effet, lorsque l'employeur a un planning tournant, donc il peut être amené à travailler par exemple les week-ends, il faut que les semaines programmées tiennent compte d'un jour de repos qui est fixe à 7 semaines où l'assistante maternelle ne travaille pas. Mais ce qui ne veut pas dire que toutes les semaines ce sera le même jour. Et non, là aussi on s'adapte aux besoins de l'employeur pour lui permettre de travailler. Donc nous allons maintenant parler du jour et des jours fériés. On part d'abord sur un exemple de semaine de travail de 40 heures ou plus. Les jours fériés ne sont pas obligatoirement chômés et payés. L'employeur accorde ou pas le chômage et jours fériés à l'assistante maternelle travaillant 40 heures ou plus par semaine. Si c'est le cas, le chômage et jours fériés ne peut pas être à la cause d'une réduction de salaire. L'assistante maternelle doit toutefois remplir toutes les conditions suivantes avec le même employeur. Avoir 3 mois d'ancienneté. Avoir habituellement travaillé le jour d'accueil qui précède et le jour d'accueil qui suit le jour férié. Avoir accompli au moins 200 heures de travail au cours des 2 mois précédant le jour férié. Les jours fériés travaillés sont prévus au contrat de travail. L'accueil de l'enfant, un jour férié non prévu au contrat peut être refusé par l'assistante maternelle. À savoir, le 1er mai est un jour férié chômé et payé s'il tombe un jour habituel d'accueil de l'enfant. Le chômage du 1er mai ne peut pas être la cause d'une réduction de salaire. L'assistante maternelle qui travaille le 1er mai bénéficie du doublement de sa rémunération. Deuxième exemple, semaine de travail de moins de 40 heures. Ce qui change, c'est avoir accompli au cours des 2 mois précédant le jour férié un nombre d'heures réduites proportionnellement par rapport à 40 heures par semaine. Par exemple, si l'assistant ou l'assistante maternelle travaille 30 heures par semaine, soit 75% de 40 heures, le nombre d'heures exigées est de 200 multiplié par 75 divisé par 100, soit 550 heures de travail effectuées avant le jour férié. Voilà, la formation hebdomadaire est terminée pour aujourd'hui.
J'ai essayé d'être le plus précise possible. C'est un sujet vaste, hein, comment le contrat de travail et calculer sa mensualisation, comment ça marche, c'est beaucoup d'informations. Donc ce n'est pas intéressant de tout vous donner en bloc. Vous ne retiendriez rien et ce n'est pas le but recherché. Nous rappellerons tout au long de ces rendez-vous hebdomadaires les informations. Elles vont s'entrecroiser, donc au terme, je dirais que vous en aurez enregistré suffisamment pour pouvoir établir un contrat en respectant le code du travail et la convention. Donc le but, c'est d'être serein et d'être dans l'harmonie de vos relations et dans l'harmonie de comment le contrat de travail, comment ça marche, et le calcul de la mensualisation, comment ça marche. Vous retrouverez la fiche technique sur le blog qui est à télécharger gratuitement pour établir le planning ou les plannings tournants dont vous pouvez avoir besoin. Donc allez-y, c'est gratuit, faites-vous plaisir. Donc si vous voulez qu'une question ou qu'un thème qui vous tient à cœur soit abordé, communiquez avec nous directement par mail. À la fin de la vidéo, vous avez l'adresse bien évidemment de la boîte mail, de la chaîne YouTube, du blog. Si vous aimez ces émissions, qu'elles vous semblent opportunes, je vous invite à cliquer juste en dessous sur le petit pouce bleu. Je vous invite également à vous abonner, c'est gratuit. Je voulais vous remercier de votre encouragement, de votre assiduité. Je voulais également vous remercier donc de vos témoignages et de vos questions. Je rappelle que celles-ci servent à l'élaboration de ces rendez-vous hebdomadaires et c'est votre chaîne. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée, une excellente semaine, à la semaine prochaine. Au revoir.